Bonjour à tous, merci de me rejoindre pour cette nouvelle lecture de cartes. Donc on va faire un éclairage sur la période du 20 mai au 20 juin. Alors comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne pour vous, puis vous laissez le reste de côté. Dans tous les cas, ce ne sont que des cartes. Et puis c'est un avenir possible parmi plein d'autres. C'est vous qui gardez les rênes de votre vie. Merci de votre présence, de vos commentaires, de vos likes. J'apprécie énormément, bien sûr. Et j'espère que ce tirage pourra en aider quelques-uns. Merci aux Vierges de me rejoindre. On regarde tout de suite là quels sont les messages des cartes donc pour vous, pour ces 30 jours à cheval sur 2 mois. Les arcanes majeurs du tarot de Marseille vont nous donner un petit peu la tendance, la météo finalement, pour vous, pour ces 30 jours. Alors on commence tout de suite. Je pige une lame, vous avez le diable à l'envers, vous avez le jugement et puis on va prendre le dos de deck. Avec ce diable à l'envers, il y a des peurs, des doutes qui vous freinent, là, qui vous empêchent un petit peu d'avancer. Il y a peut-être des addictions, des obsessions qui sont malsaines. Toutefois, avec le jugement, écoutez, il y a le changement qui arrive. On vous parle d'une renaissance. Vous voyez, ce jugement, c'est un nouveau départ pour le vrai vous. C'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Pour certains, c'est l'appel d'une vocation, là aussi. Ou ça peut être le succès, la réussite par rapport au travail. Donc même s'il y a des peurs, des doutes, là avec le jugement, un nouveau départ, une renaissance et puis la force. La force revient. Donc il est question de bien être ancré, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, de tenir les positions. Une fois que vous avez pris votre décision, il faut rester droit dans vos baskets. Avec la lune, la situation est peut-être floue. Cette lune, elle est à l'envers. Donc vous n'y voyez pas très clair, vous n'y voyez pas bien, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Il y a peut-être aussi de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, des émotions qui remontent à la surface, des blessures émotionnelles qui sont là avec cette lune. Et avec l'impératrice qui est également à l'envers, vous avez peut-être du mal là à bien vous positionner. Peut-être une difficulté à vous affirmer ou un manque de confiance en vous avec cette impératrice à l'envers. Et puis peut-être que vous avez du mal à vous décider, de l'hésitation, un manque de détermination. Sinon, vous n'arrivez pas à vous positionner. Il peut aussi y avoir là des troubles par rapport à votre vie sentimentale. Et avec le mât qui est toujours à l'envers, vous avez du mal à prendre le baluchon et à partir à l'aventure. Il y a un petit peu de procrastination là, vous avez du mal à avancer. Alors on va regarder, on vous dit pourtant d'écouter votre intuition là avec cette papesse derrière à l'intérieur de vous. Vous savez ce qu'il en est, vous savez ce qui est bon pour vous. Donc il est question de vous écouter, vous êtes relié avec le monde du subtil là. Écoutez votre intuition. Et puis avec cette papesse, il peut être question aussi de formation. Peut-être qu'il faut vous former. Dans tous les cas, on vous dit d'agir, de passer à l'action, de reprendre les rênes de votre vie. C'est à vous de décider finalement, de prendre donc votre décision et puis de passer les choses dans la matière, d'agir, de concrétiser vos projets, d'avancer. Allez, on regarde avec la sentinelle. Alors, ces messages sont assez étonnants là, avec la sentinelle. Pourquoi? Parce que les énergies centrales, c'est le non, c'est l'interdit, c'est la mauvaise idée, c'est l'arrêt, c'est le désaccord. Donc, c'est un peu vous là, peut-être c'est vous qui freinez des cas de fer. Je ne sais pas trop comment interpréter cette carte, alors on va voir en avançant. Pour l'instant, je ne comprends pas bien, puisque c'est l'énergie centrale. On vous dit c'est une mauvaise idée, ou non, ou il ne faut pas y aller, ou il y a un désaccord, d'accord? Et pourtant, waouh, quand on voit ces 3 cartes-là, c'est pas rien. On a la rencontre, donc étincelle, attraction, alchimie, on a la passion. Donc une fois de plus, l'alchimie, c'est l'attirance. C'est la symbiose. Et puis on a le bonheur, la joie, la lumière, le succès, l'accomplissement, la réussite qui sont là. Et on vous dit qu'il y a un cadeau qui vient à vous. Hop, toutes ces cartes oranges là. On a un cadeau ici, une opportunité, quelque chose qui se présente à vous, c'est de la joie. Et vous avez des déplacements, des voyages, le thème de l'ailleurs. Ça peut être une personne aussi qui vient d'ailleurs, qui n'est pas toute proche de vous. Ça peut être un voyage, ça peut être des déplacements. Ou ça peut être un éloignement. Peut-être que vous vous êtes éloigné de cette personne, qu'il s'agit d'y revenir. Mais là, vous avez le ciel est bleu. L'amélioration, la protection, la plus belle carte du jeu. Donc, il y a des épreuves, certes, mais on vous dit qu'il faut faire preuve de courage. Le courage revient.
bien vous ancrer. Hein. Il y a des doutes, il y a des difficultés, mais il faut avoir la foi, il faut y croire. Hein. Il y a des épreuves, mais la foi soulève les montagnes. Et puis, on vous dit qu'il y a un manque. L'absence, la perte, la solitude. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes dans cette situation-là et on vous dit stop, la situation s'arrête parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive? Il y a eu des difficultés, certes, mais là, l'univers vous apporte quelque chose. Ça peut être une façon de voir les choses. Prenez ce qui résonne pour vous, hein, parce que c'est assez étonnant d'avoir cette carte négative-là, parmi toutes ces cartes qui sont extrêmement positives. Là, c'est une période de chance. En tous les cas, on vous dit qu'il va falloir saisir les opportunités. Il y a des occasions qui se présentent. Il y a des projets avec les poissons, donc du mouvement, des envies, des activités, des opportunités. Les nuages s'en vont. Et puis, il y a un retour d'abondance par rapport à l'argent. En tout cas, la sécurité matérielle, pas de souci à vous faire par rapport à l'argent. Pourtant, il y a une perte de repère. Il y a un égarement. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Hein. Ou est-ce que vous perdez vos repères parce qu'il y a cette rencontre? Dans tous les cas, là, on vous parle du bélier, du taureau, du gémeaux, du printemps. On vous dit que vous allez faire preuve de sagesse, de bon raisonnement, de perspicacité et que c'est à vous de vous positionner, de dire non. C'est marrant, cette carte, elle tombe pour tous les signes. Hein. Donc là, c'est les 30 jours, il va falloir se positionner. Derrière, avec le messager, il y a un message qui vient à vous, une information qui est portée à votre connaissance, ou c'est la visite d'une personne ou le retour de quelqu'un du passé. Hein, c'est possible aussi. Bon, on va essayer de faire une histoire avec tout ça, avec les jeux qui suivent. Hein. Parce que pour l'instant, pour moi, c'est un petit peu confus, mais peut-être que pour vous, ça ne l'est pas. Alors, quand je fais la coupe, vous voyez, j'ai le 5 de denier qui correspond à Calimero. Hein. C'est un peu Cosette. Donc, vous avez l'impression d'être seul, de ne pas être aimé, de ne pas être soutenu, de ne pas être apprécié à votre juste valeur. Et pourtant, avec l'étoile, on vous dit d'avoir la foi, d'avoir l'espoir, d'être serein. Votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Puis si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Donc, agir. Alors peut-être tout simplement changer d'énergie, hein. C'est possible. Alors intéressant, c'est l'âme, hein, puisqu'on a de nouveau du orange, donc là on est dans le feu. Hein. Des épées, on en a 3, on a l'étoile qui est encore là et la tour, c'est pas rien. Alors, les 2 premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez, la vie professionnelle, la vie sentimentale et émotionnelle, la vie intérieure et spirituelle. Énergie qui vous accompagne, 2 façons de voir les choses. Ça peut être un coup de foudre, là. Hein, donc on vous parle de coup de foudre, vraiment on est dans le sentimental, on a eu précédemment la passion, hein, on a eu la rencontre, les étincelles, le bonheur, bon bah ça continue, hein. Coup de foudre pour certains d'entre vous et on vous parle d'âme sœur là, hein, avec ce 6 de coupe. Donc c'est quelqu'un qui vous permet vraiment de vous élever, qui vous tire vers le haut, d'accord? Si c'est par rapport au travail, il y a un changement qui est important là, avec cette tour, hein, puisque la tour est déconstruite, il va falloir la reconstruire sur des bases plus solides. Donc vous repartez de zéro finalement, hein, pour reconstruire la tour. Et avec ce 6 de coupe, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange. D'accord? Donc 2 façons de voir les choses, prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, votre force, c'est le cavalier de feu. L'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Vous êtes plein de feu, plein d'envie. Le défi, être positif, y croire, avoir la foi, être serein. Arroser un petit peu chaque jour, si vous avez un projet. Hein. Et puis, conseil que l'on vous donne, arrêtez de ruminer. Arrêtez de vous poser des questions. Hein. Là, il y a des doutes. Voyez, vous ne savez pas quoi faire, vous posez des questions. C'est le conseil que l'on vous donne, donc on vous dit sortez de là. Hein, effectivement, dans la vie sentimentale et émotionnelle, on vous dit qu'il faut retrouver la quiétude mentale, réussir à retrouver le calme, à vous équilibrer. Hein. Ce cadre, c'est aussi prendre du recul, prendre du temps pour vous, vous reposer, méditer, etc. Hein. Et dans la vie professionnelle, avec le roi d'épée, il est question là d'arrêter de vous prendre la tête finalement. Hein. Ce roi, il coupe, il tranche avec impartialité, il se base sur des faits, il est assertif, il a repris son pouvoir. Il ne rumine pas, il prend ses décisions, il avance tout simplement. Hein. Ce vers quoi vous allez, effectivement, cavalier d'épée, la fin d'un dilemme mental. Donc ce cavalier apporte la solution et puis on vous dit de prendre soin de vous. Là, il faut vous remettre au centre, vous occuper de votre cœur, de votre corps, de votre esprit, vous occuper de vous en premier. Hein. Et puis, dans la vie vraiment intérieure et spirituelle, eh bien pour certains, il faut vous former, c'est la carte du labeur là, hein. Il faut bosser, vous retrousser les manches. C'est aussi avancer au niveau des idées, faire un effort, prendre un risque. Hein. Alors, il peut être question d'une femme qui est signe
de feu, là. Donc ça peut être le Sagittaire, le Lion ou encore le Bélier. Sinon, c'est l'énergie que vous prenez. Cette femme, elle reprend son pouvoir, elle fait les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Elle brille, elle attire elle, elle est attractive, parce qu'elle est pleine de feu, pleine de joie de vivre, tout simplement. Et avec le Fou, il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Alors, vous prenez des décisions, vous passez à l'action pour le meilleur, puisque là, avec le 10 de denier, on vous parle d'abondance, de prospérité. Mais ça passe par le mouvement. On a le chariot qui est là. Donc pour certains, il y a un déménagement, des déplacements. C'est savoir ce que vous voulez vraiment, pour que les chevaux vous emmènent dans la bonne direction. Donc posez votre intention à l'univers. C'est le succès, c'est la réussite par rapport au travail. Alors, avec ce 9 de bâton, peut-être que vous analysez la situation, mais que vous ne bougez pas trop, vous restez derrière la barrière. Et pourtant, on vous dit, il va falloir faire preuve de force. Il va falloir vous tenir à vos décisions, bien vous positionner, tenir la porte. D'accord? Tenir les positions. Mais en même temps, c'est persévérer. Ok? Et pour certains, il y a une rencontre amoureuse qui est là, ou sinon il faut vous décider, il faut prendre une décision. Mais ça passe par le fait de vous retrousser les manches, d'aller chercher votre place, de rentrer dans la bataille, de ne pas vous laisser faire et d'écouter votre intuition. Alors, on va rajouter des lames pour y voir plus clair. Alors, comme je le fais habituellement, je vais rajouter des tarots par-dessus les lames actuelles pour avoir d'autres informations. Alors, sur les énergies qui vous accompagnent, j'ai plusieurs cartes qui tombent, on y va. La grande prêtresse revient. Donc là, il est question d'écouter votre intuition à l'intérieur de vous. Vous savez, pour certains, il s'agit de vous former. Pour d'autres, on peut vous parler d'une femme thérapeute qui peut peut-être vous aider. Avec le 10 de denier, eh bien, de nouveau, on vous parle d'abondance, de prospérité. Donc, pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Et puis, vous avez le jugement qui revient. Donc il est question là de succès par rapport au travail, des mérites qui sont reconnus. Ça peut être l'appel d'une vocation pour certains d'entre vous. Et puis c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Donc une espèce de renaissance. Effectivement, vous êtes le magicien. Vous avez les dons, les talents, les ressources. Vous avez tout ce qu'il faut dans les mains. Encore faut-il passer à l'action. Encore faut-il distribuer les cartes, faire le premier pas, poser la première pierre. D'accord? Mais tout est possible. L'univers ne s'oppose pas. Donc c'est dans vos mains. La force, le cavalier de feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Donc on a du feu qui est là, avec le cavalier de bâton, et bien de nouveau c'est le même message. Donc là vous êtes animé sur ces 30 jours, ça pétille, a priori, donc sortez du mental. Pourquoi vous êtes dans la prison du mental? Là, il y a les ruminations qui vous bloquent un petit peu. Il est question de sortir du mental, de retrouver le feu finalement, de vous baser sur l'énergie du feu et non pas des pensées pour que la roue tourne et que le destin se mette à l'œuvre. Ok? Donc là, il faut vous rendre compte que c'est vous qui alimentez vos pensées. Il faut réussir à couper. Arrêtez de douter aussi. C'est ce qu'on vous dit là. Alors, dans votre défi, avoir la foi, être serein, avoir confiance, le soleil arrive. Avec le soleil, on peut vous parler d'une rencontre, c'est dans tous les cas la chaleur qui revient, la situation qui s'éclaircit. Nous avions la lune ici, et bien la lune est éclipsée par le soleil. Donc la chaleur revient, l'amour, la joie, le succès, la réussite, etc. Ça va avec. Ok? Et effectivement, avec le 9 de coupe, c'est votre vœu le plus cher qui est exaucé. Rien que ça. Donc on vous dit d'avoir la foi, de nouveau, l'âme sœur, le 6 de coupe est encore là, ou sinon la coopération, l'avancement, l'échange. Donc soit il y a une belle relation qui est là, soit sinon c'est par rapport au travail, où il y a une belle harmonie finalement. Donc le soleil, l'étoile, c'est pas rien, les deux astres qui sont là, et puis avec ce 9 de coupe, votre vœu le plus cher qui va être exaucé. Avec le 9 de coupe, on peut également vous parler d'une triangulaire, mais c'est la séduction, c'est une période de charme où on vous sollicite. Donc de très très belles cartes. Donc conseil que l'on vous donne, arrêtez de ruminer, arrêtez de douter surtout. 2 fois, donc vous êtes dans le mental, vous ne savez pas quoi choisir, vous ne savez pas quoi faire. Et pourtant, ça passe par une coupure. Alors soit il faut laisser cette énergie derrière vous finalement. Il y a une dichotomie entre les deux énergies. Donc il faut monter votre taux vibratoire, vous quittez cette énergie, vous arrêtez de douter. Sinon c'est une séparation ou une coupure par rapport donc à une énergie ou par rapport à une personne ou par rapport à une situation. C'est le conseil que l'on vous donne. Et effectivement derrière vous avez le pape.
Donc avec le pape, on peut vous parler du taureau. Sinon, vous allez trouver l'équilibre, la paix. Ça, c'est trouver le calme à l'intérieur de vous, également dans vos rapports avec les autres. Hein. On vous parle aussi d'un mariage divin. Donc peut-être qu'il faut couper avec quelqu'un, par exemple, hein, pour une autre personne, c'est possible. Peut-être qu'il faut couper avec un état d'esprit, une énergie, une façon de faire, pour qu'il y ait cette foi aussi. Hein, parce que le pape, une fois de plus, c'est l'espoir, c'est la foi. C'est la liaison aussi avec le monde du subtil. Le pape sait, hein, il a la connaissance, il est relié au monde du subtil. Donc c'est également ça la carte pour devenir par exemple formateur, hein, passer votre savoir ou votre savoir-faire. Là, ce qu'on vous dit dans tous les cas, c'est que la fin du dilemme mental arrive. Ce cavalier, il apporte la solution. Et puis, il faut prendre soin de vous. Il faut vous remettre au centre. Hein, pour faire les choses pour vous. Alors, avec le 9 de denier, vous êtes tout à fait autonome financièrement. Donc, si vous voulez vous mettre à votre compte, si vous voulez vous séparer, on vous dit ne vous faites pas de soucis par rapport au matériel. Cette lame, c'est aussi avoir conscience de votre propre valeur. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Pour certains, peut-être que vous vous êtes construit une cage dorée. Mais c'est une cage. Hein. Peut-être qu'il y a des liens là qui vous retiennent, qui vous empêchent finalement de vous épanouir, d'avancer. Toutefois, là, avec ce 4 de bâton, de nouveau du feu hein, qui est là, pour vous, sur ces 30 jours, on vous parle d'une célébration, vous célébrez. Hein, donc soit c'est finalement un engagement dans une nouvelle voie, dans un nouveau projet, dans un nouveau travail, ou dans une nouvelle relation, bien sûr. Mais c'est une cérémonie, c'est la fête. Et avec le valet d'épée, on vous dit de... Bon, le valet d'épée, c'est croire en vos anges gardiens, c'est arrêter de ruminer, c'est également vous former. Hein, pour certains d'entre vous, c'est dans tous les cas avancer, avoir la foi, ne pas avoir peur. Donc, il y a peut-être des peurs qui vous empêchent d'avancer, là, des addictions, des obsessions, hein, avec ce diable. Le diable peut aussi être l'épicurisme, c'est sex and rock'n'roll, c'est profiter de la vie. Ça peut être aussi une rentrée d'argent, hein, le diable. Alors, dans la vie professionnelle, arrêtez de vous prendre la tête, prenez les décisions, vous coupez, vous tranchez. On vous parle d'un nouveau feu par rapport au travail. Hein. Une nouvelle envie là qui vous anime. Je pense à toi, Carole, bien sûr. Hein. Donc, un nouveau départ. Et puis, avec le valet de denier, on vous dit d'arrêter d'hésiter finalement. Hein. Si vous avez un projet, il faut y aller. Il faut y aller. On a de nouveau ce roi d'épée hein, derrière. Et puis on nous dit qu'il va y avoir des opportunités, ça va être à vous de vous positionner là, hein, ça va être à vous de faire un choix. Mais par rapport au travail, il y a plusieurs opportunités qui arrivent. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, on vous dit de retrouver le calme intérieur. Hein, c'est l'ataraxie, c'est faire la paix, c'est méditer, c'est prendre du recul, c'est prendre du temps pour vous, surtout. Avec le cavalier de coupe, c'est le retour de quelqu'un du passé, hein, qui vient pour demander pardon, ou c'est vous qui demandez pardon à quelqu'un du passé. Dans tous les cas, ça c'est l'amour. Hein. C'est l'amour qui arrive au galop. Ce cavalier de coupe, c'est aussi un rôle social à jouer pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, si vous avez quelque chose à dire, si vous avez un message à faire passer, c'est le moment. Et puis avec le valet de bâton, on vous demande de regarder à l'intérieur de vous. Hein, il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'en est-il de cette situation, de cette relation? Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça ne vous apporte pas? Faites tomber vos propres masques envers vous-même et puis ensuite parlez franchement. Dans tous les cas, restez ouvert, hein, parce qu'avec ce 6 de denier, l'univers vous envoie. Si vous donnez, en fait, si vous donnez, vous recevez, c'est la loi de l'attraction. Hein. Donc, vibrez haut, ayez la foi. Et puis, dans la vie intérieure et spirituelle, ce 8 de denier, donc il est question de faire un effort, de prendre un risque, d'avancer au niveau des idées, également de vous former, de vous retrousser les manches, c'est la carte du labeur. Hein. Alors peut-être que ça vous pèse, peut-être qu'il y a quelque chose d'un peu lourd à porter. Avec ce 9 de bâton, vous étiez peut-être jusqu'à présent hein, derrière la barrière finalement, à analyser la situation, mais à ne pas vraiment bouger. Là, on vous dit qu'il faut bouger. Hein. Cavalier de denier, vous avez peut-être l'impression, dans un domaine de votre vie, de ne pas avancer, voire de reculer. Bon, ce n'est pas le cas. Hein. On en revient au 8 de denier, la carte du labeur, il faut faire un effort, il faut vous retrousser les manches, prendre un risque peut-être. 3 de coupe, il faut être plus léger au niveau des pensées. Vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez de la famille, vous avez des gens qui peuvent vous épauler. Donc soyez plus serein, soyez plus léger. Les étoiles sont là, hein. Vous êtes guidés finalement. Donc il y a une énergie là qui est libératrice, qui vous pousse à avancer.
à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. C'est le fou, hein. C'est le côté finalement vierge folle, vous voyez. On a les deux côtés de la vierge. Ben, le fou, c'est la vierge folle. Donc vous arrêtez de penser, vous prenez le baluchon et puis vous partez à l'aventure. Vous sautez les deux pieds joints là. Alors avec l'améthyste love, bien sûr, hein, on peut vous parler d'amour, on peut vous parler d'un point de vue sentimental, on peut vous parler d'amour d'un point de vue amical, hein, ou par rapport à vos collègues de travail par exemple. Prenez ce qui résonne pour vous, hein, ou la famille. Ok. Énergie centrale, c'est le choix. Vous allez devoir faire un choix. Vous positionner une fois de plus, hein, il va falloir prendre une décision avec votre âme. On nous dit que vous recevez un message et puis que c'est la fin d'un cycle de froideur là pour certains d'entre vous, alors peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Quoi qu'il en soit, on vous dit oui. On vous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue, notamment sur cet été, peut-être avec un Cancer, un Lion, une Vierge, peut-être que c'est vous parce que vous êtes Vierge. On vous parle d'attirance, d'attraction, d'alchimie, d'amour véritable, d'affection, d'amour inconditionnel et de transformation. On a le papillon là, hein, donc le changement arrive, le changement vous donne des ailes, il est question d'un renouveau. Alors il y a peut-être des masques qui sont portés, peut-être de la tromperie, peut-être un adultère qui porte le masque, hein, peut-être qu'il y a des non-dits aussi. On vous parle d'un homme, alors prenez ce qui résonne pour vous. Alors on vous dit que il y a peut-être du chagrin, il y a peut-être des pleurs, là, hein, le cœur qui est blessé. C'était peut-être un amour éphémère, ou c'est peut-être un amour éphémère, un amour passager. Mais là, il y a de la communication. Hein, et puis, on vous parle de choses qui bougent, de choses qui avancent par rapport au cœur. Peut-être pas avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Hein. Vous voyez, là, moi, j'ai le nom. On vous dit que la foi soulève les montagnes, qu'il y a eu des épreuves. Mais là, on vous parle d'une union. Donc vous voyez, on a les deux bagues là, donc il y a une union qui est officialisée, hein, d'une certaine façon, mais ça passe par une séparation pour certains d'entre vous, hein, ça passe par une rupture, d'accord? Donc il y a une rupture avec quelqu'un, puis il y a quelqu'un d'autre qui arrive, ou quelqu'un du passé qui revient, je ne sais pas, on n'a ni la rencontre, ni la réconciliation, hein, mais a priori, il y a quelque chose de nouveau qui démarre là, il y a un nouveau feu, hein, qui se met à brûler pour vous. Alors on va regarder avec le second jeu d'amour pour avoir plus d'informations. Alors pour moi, votre bonheur va passer par une séparation. Vous voyez, il y a un stop qui est mis. On vous dit pause, arrêt, il y a une séparation pour atteindre le bonheur, le happy end, la vie en rose. Hein. Là, on nous dit qu'il y a une libération pour certains d'entre vous. Ça passe par une coupure, ça passe par un départ. Pour trouver l'équilibre, l'harmonie. Mais on vous parle quand même de sensualité, on vous dit que vous pouvez faire confiance, hein, et on vous parle de fidélité qui est dans la loupe. Là, vous avez le feu vert. Et il y a des promesses qui sont échangées. On vous dit également que c'est une période de chance et qu'il va falloir saisir les opportunités. Alors, il y a peut-être de la jalousie autour de vous, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est votre ex-conjoint, celui avec qui vous vous séparez. Je ne sais pas, quoi qu'il en soit, là il y a un engagement et puis vous avez le coup de foudre et la rencontre. Ben voilà, ça tombe, hein, et la rencontre. Bon, tout ça, ça précipite les choses, hein, ça fait une crise, il y a une trahison, mais il y a une concrétisation par rapport au cœur de l'autre côté, d'accord? Donc on en revient aux mêmes choses pour certains, vous quittez votre partenaire parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, mais vous quittez votre partenaire en premier pour retrouver la sérénité, hein, pour trouver le bonheur. On termine la guidance en prenant un message des murmures de guérison et vous avez l'intention. C'est le chariot que nous avons eu tout à l'heure, l'intention. Hein. Posez votre intention à l'univers. Que voulez-vous vraiment? Poser une intention est un outil puissant pour accroître l'énergie et les niveaux de guérison. Quand vous focalisez vos pensées, vos actions sur un but, vous augmentez les chances d'atteindre vos objectifs. On peut poser une intention tout au long de la journée. Vous pouvez en choisir une le matin et l'étoffer au fil des heures. Vous pouvez en poser une à court terme, comme de garder votre calme dans les situations tendues. Plus elle est forte, plus vous concentrez vos actions. Les fortes intentions apportent généralement des résultats rapides. Il ne s'agit en aucun cas de contrôler les gens ou les situations. C'est une concentration sur vous-même en dirigeant votre volonté.
Avoir des intentions claires augmente le contrôle positif sur votre vie et facilite la lutte contre les obstacles. Au lieu de penser à vos défis en termes généraux, soyez précis. Esquissez une intention clé chaque jour et gardez-la dans votre cœur jusqu'à votre endormissement. Un bon conseil, hein? Alors, si on reprend les arcanes majeures, il y a des peurs, des doutes qui vous freinent. Hein? Peut-être qu'il y a des attaches là, qu'il y a des liens qui sont toxiques, des addictions, des obsessions qui sont malsaines. Mais là, c'est le vrai vous qui se révèle. Vous sortez du tombeau, hein. Vous vous révélez à vous, vous révélez aux autres. Pour certains, c'est l'appel d'une vocation. Et puis peut-être qu'on vous parle aussi de succès, de réussite dans le travail. Là, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de force, bien vous ancrer, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Quand vous avez pris une décision, vous vous y tenez. La situation est floue, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, hein. Vous n'y voyez pas très clair, il y a de l'angoisse, de l'anxiété, peut-être du mal à dormir. Et puis vous êtes dans une position qui est peu stable, peut-être que vous avez une perte aussi de confiance en vous, que vous avez du mal à prendre le baluchon, à partir à l'aventure. Vous avez du mal à vous positionner, à avancer. Ça peut être dans votre vie sentimentale, ça peut être tout simplement une difficulté à vous positionner, à prendre une décision. Mais là, on vous dit d'écouter votre intuition. À l'intérieur de vous, vous savez, pour certains, il est question de vous former. Et puis, on vous dit de reprendre les rênes de votre vie et de passer à l'action, de bouger, de concrétiser vos projets. Alors il est question de passion, hein, on vous parle d'une rencontre, vous avez eu plusieurs fois le 6 de coupe, qui est quand même la carte de l'âme sœur, c'est aussi la coopération, l'avancement, l'échange, vous avez la tour, donc la tour c'est pas rien, hein. On déconstruit pour pouvoir reconstruire sur des bases plus solides. Ça peut être une séparation, ça peut être un coup de foudre, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement dans le travail, quelque chose d'important, mais on vous dit que le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent, et puis les questions de l'étoile. Donc il faut être serein, il faut avoir confiance. On vous parle peut-être du Verseau là aussi, hein. Et puis on vous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue, peut-être avec un Cancer, un Lion, une Vierge. Dans tous les cas, là il y a une transformation. C'est le vrai vous, hein, de nouveau, qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Et bien là, le changement vous donne des ailes. Il y a beaucoup de feu, beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie avec ce printemps. Alors espérons que ça bouge en même temps que le soleil, hein, qui va revenir, on l'espère. Voilà, je vous souhaite le meilleur dans tous les cas. Prenez soin de vous et puis à une prochaine fois. Ciao.